Bonjour tout le monde, c'est Crypto Trading Social Club. On est parti pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés et surtout aujourd'hui, on va regarder pour les holds. Alors, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche bleue si ce n'est pas déjà fait et à mettre un like à la vidéo si le boulot vous plaît. On est parti. Allez, on va regarder un petit peu le Bitcoin. Donc depuis hier, évidemment, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Tout ce qu'on voit, c'est que tout simplement, on est arrivé sur le bas de ce biseau là, on l'a légèrement passé, mais c'est pas une catastrophe non plus. Alors hier je vous ai fait une vidéo avec tous les scénarios les plus catastrophiques, évidemment retourner à 1000 ça serait violent, mais honnêtement je pense pas. Bien que ce que j'expliquais, et c'est ce que je démontrais dans la vidéo, je vous expliquais en gros comment on arrive à une logique de prix et surtout comment on valide ces prix là. Par l'analyse chartiste, etc. Donc évidemment, moi je pense que là on a plus de chances de rebondir par ici, donc faire soit ce genre de figure, arriver comme ça, rebondir ici, et en gros on aura juste méché et revenir, tout simplement, pour revenir, hop, et partir comme je vous le disais dans la vidéo, ou bien tout simplement, on fait ça, on aura une vague 5, hop, un pullback, donc un ABC, on ira au 3000, on reviendra aussi à cette zone là, et là on reviendra aussi dans cette logique comme ça. Alors évidemment le but du hold, moi j'ai commencé à poser des holds, honnêtement, pour répondre à la question tout simplement, bah oui, moi j'ai commencé à holder, alors pas sur le Bitcoin ni sur Ether, parce que je pense qu'on peut avoir des meilleurs prix, je vais vous expliquer pourquoi après, mais si on n'a pas ces meilleurs prix, eh bien tout simplement, j'achèterai à 4009, tout simplement. Là on est en train de faire un pullback sur 4009, on va voir ça juste après, et je vais vous expliquer à peu près ce que j'ai holdé, pas tout, mais et pourquoi je l'ai fait, et pourquoi à ce moment-là. Moi je trouve que oui, c'est un bon moment pour holder, parce que on va arriver à des prix qui deviennent vraiment très intéressants, on le voit sur certains alts. Mais sur le Bitcoin, pour l'instant, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu, voir s'il y a une volatilité baissière ou pas. À partir de ce moment-là, il faut bien que vous compreniez, moi, en tant que spéculateur, évidemment que je vais chercher les meilleurs prix. Mais si toi, tu as commencé à holder, par exemple, ici, même à 6000, etc., c'est pas grave. Déjà, en général, la technique du hold, il faut bien comprendre que quand on n'investit pas n'importe comment en hold. Les gens, souvent, la majorité des gens dans les cryptos font du holding. Pourquoi ? Parce que c'est facile. Ils se disent que voilà, on pose de l'argent là et on va poser un peu n'importe où et puis on attend 10-15 ans que ça monte. Sauf qu'un marché, il peut ne pas monter tout le temps. Par exemple, je vais vous faire encore une vision un petit peu catastrophique, mais imaginons qu'on ne revienne jamais sur les 20 000. On pourrait avoir un Bitcoin qui parte comme ça. Hop. Qui fasse ça, hop. Et qui revienne. Et qui revienne jamais sur la TH. Et là, on irait dans des zones de prix. Donc, vous voyez, le holding, c'est dangereux quand même. Par exemple, moi, j'irais pas holder des petites monnaies à hauteur de plusieurs mois, c'est-à-dire au niveau d'année, j'irais pas holder autre chose que des grosses capitalisations. Ça, il faut bien comprendre ça. Le hold, ça se fait par palier. Le hold, c'est pas un truc non plus qu'on retire jamais, quoi. Moi, j'ai commencé à holder sur le Bitcoin à plusieurs prix. Comme je vous dis, c'est par palier. Il y a déjà plusieurs années. Ah là là, zut. Il y a déjà plusieurs années, j'en avais mis, voilà, on était loin après la bulle, donc là après j'avais ressorti mes gains, je suis re-rentré dedans, etc., etc. C'est-à-dire que c'est pas un truc où on n'y touche jamais, quoi. Moi par exemple, je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans les vidéos, je suis sorti à 18 500, j'ai sorti tout mon capital parce que une bulle comme ça, elle était tellement violente que c'était soit je préservais mes gains, soit je continuais à jouer, mais c'était du gambling, quoi. Moi je fais du trading, je suis pas un joueur de poker, quoi, ou un joueur de casino. Donc j'ai sorti, et c'est maintenant en fait que je pense à commencer à poser. Par exemple, sur le Bitcoin, j'avais posé 20% ici. Et j'avais expliqué en vidéo, moi c'est pas grave en fait de rater un hold. Moi j'attendais cette phase de volatilité, je vous le disais dans les vidéos, pour commencer justement les 4009, pour moi c'était mon point pivot pour commencer à poser du hold. Donc là on y est, donc évidemment là je commence à le faire. Pas sur le Bitcoin, je vais vous expliquer parce que tout simplement, je pense qu'on peut avoir une volatilité baissière probable. Évidemment, si je vois qu'on remonte, là je poserai des holds, j'essaierai de les mettre à 4009, on verra si j'ai confirmation ou pas. En tout cas, je l'ai fait sur d'autres cryptos. Pour le Bitcoin, il faut bien que vous compreniez que quand on se met en holding,
c'est une position, c'est quasiment un pari hein, du hold. C'est vraiment quelque chose, je vais pas dire que c'est du kit ou double parce que le but c'est d'avoir une stratégie pour que ça soit pas du kit ou double justement, que ça soit bénéfique pour vous, mais il y a un côté quand même comme ça dans le holding. C'est pour ça que je préfère un petit peu le trading quand même et que je mets que 40% de mon portefeuille dans le holding. Le reste je le garde que pour le trading parce que bah, ça rapporte plus. Et évidemment le holding c'est plus facile, mais c'est du long terme, enfin voilà, il y a plein d'inconvénients aussi, mais la meilleure qualité du holding c'est qu'on n'a pas besoin d'y toucher et on a besoin de regarder les cours que de temps en temps. Et ce qui est important c'est aussi d'avoir une formation quand même dans le trading pour comprendre là où on va commencer à poser des holds, là où on va en sortir, à quel moment c'est intéressant de commencer à poser, à quel moment c'est intéressant de sortir ou à quel moment c'est intéressant d'attendre. Tout ce qui se fait dans le trading c'est une question de timing. Il faut bien comprendre que si vous voulez trader ou en vivre ou même juste bien trader, que ce soit en holding ou en trade, eh bien tout est une question de timing. Une fois que vous êtes dans le bon timing, tout va bien. Tout va bien, pourquoi? Parce que vous gérez votre risque, vous gérez, donc ça c'est du money management. Le but, tu vois, c'est pas d'avoir le meilleur prix pour dire ah super, j'ai une Néo à 8, etc. etc. C'est pas ça l'important. L'important c'est de savoir se positionner au bon moment. Et une fois que vous comprenez ça, vous comprenez le contexte dans lequel on est, eh bien un mec par exemple qui a acheté, imaginons un mec qui a acheté du Bitcoin ici à 4009 et qu'on descend à 3000 voire à 1000 peut-être, pourquoi pas, tu vois, c'est pas grave au fond, il est dans une position qui est bien plus sécure parce qu'on sait que dans une bulle comme ça qui fait hop hop hop, on va remonter un moment comme ça et pour revenir de cette manière là il va récupérer ses gains. Que le mec qui est venu ici ou même en plein milieu, lui c'est déjà plus problématique parce qu'il va devoir attendre 10 000 et 10 000 peut-être que on va mettre 10 ans pour les avoir. Je vous rappelle un point qui est important là-dedans. Je vais peut-être virer un peu. Oh là là. Je vais peut-être virer un petit peu ça parce que ça fait un petit peu bordélique. Alors, hop. Hop. Le point des 10 000 il est important parce que tout simplement ce point-là, ça va être le moment d'entrée pour les holders sécures. Moi je suis un spéculateur donc effectivement je cherche les prix les plus bas. Mais c'est plus risqué d'acheter ici parce que évidemment ça pourrait continuer à descendre et on ne sait pas ce que le marché va faire après, que le mec qui achète ici, lui il est en confirmation. Honnêtement, pour un débutant, moi je lui dirais pas de faire comme moi et d'acheter de manière spéculative. Évidemment je vais faire un peu plus de pourcentage, mais au final là je vais peut-être gagner je sais pas 200%, mais sur 4-5 ans en fait on s'en fout, tu vois, de 10, 50, enfin même si ça paraît des sommes importantes comme ça, c'est au final c'est le mec qui sécurise le plus ses gains, c'est celui qui va rentrer ici. Ok, ça je dis ça pour les gens qui sont pas des traders justement, qui font pas forcément de la spéculation mais du holding. C'est bien plus intéressant de rentrer sur des zones comme ça pour vous parce que c'est justement des zones sécures. Évidemment on cherche tous à rentrer au meilleur prix, etc., etc., mais il faut aussi savoir gérer son risque. Une fois que tu gères ton risque, tu dis ok, bon ben soit je rentre sur les 6000. Il y a deux positions hein, qui peuvent être intéressantes, qui sont plutôt pour des gens qui n'ont pas forcément une grosse formation en bourse, serait de rentrer ici ou ici. Mais la vraie confirmation, ça va être les 10 000, c'est-à-dire que là, on sera sorti de la bulle. Tout simplement, si on se met en log, eh bien, on voit qu'en fait, si on trace des lignes, hop, ça depuis 2015, hein, en gros, hop, et qu'on suit le game, eh bien, en fait, une fois qu'on revient là-dedans, tout simplement, ben, on revient dans la trendline qui est depuis 2015. Donc c'est ça nous qui nous intéresse pour le hold. Donc évidemment le mec qui achète ici, bah, tant mieux hein, au 3000, mais parce que c'est la meilleure position, mais c'est aussi plus risqué parce qu'on ne sait pas ce que va faire le marché. Donc il faut faire aussi attention à ça et ne pas forcément chercher tout le temps les meilleurs prix. Évidemment on est content qu'on a les meilleurs prix, mais c'est pas ça le plus important. L'important c'est de savoir gérer vos risques. Alors moi j'ai toujours pas pris sur le Bitcoin, je vais vous expliquer pourquoi après, parce que j'attends encore peut-être une baisse ou alors j'attends une confirmation de remontée. Ok, donc pareil hein, je vous dis on n'est pas 10% près, moi je préfère attendre et regarder ce qui se passe, mais par contre j'ai commencé à pas mal holder. J'ai commencé cette nuit à des bons prix, surtout sur des alts, je vais vous expliquer pourquoi après. Par exemple si on prend le Bitcoin ici, donc
je pense qu'on peut attendre une baisse pour une simple et bonne raison. Par exemple, on peut prendre hop ça, donc hop là, pour qu'on voit bien le graphique. Donc pour moi la baisse elle a comme là, ici on est sur le prix médian, ok. Donc là on peut très bien s'attendre à ça. Il est où mon stylo? Hop, on peut très bien s'attendre à ça, remonter ici. Hier je vous parlais des 1000, je sais que ça fait flipper tout le monde, mais en fait je vais vous expliquer pourquoi les 1000 ils sont importants, parce que en fait les 1000 c'est le début de la bulle, pardon. Les 3000 c'est là le moment où ça a commencé à vraiment swinger sur les marchés. On va voir ça par exemple, si justement quand on se met en log. Alors, à chaque fois c'est chiant ça, hop. La bulle pour moi elle a commencé en mars, ok, ici. Et c'est les 1000 euros, hein, les 1002 exactement. À partir de là, on est vraiment rentré en bulle. C'est tout à fait possible, et ça serait même logique, qu'une bulle redescende à 1000. Je vous dis pas qu'on va y arriver, hein, je vous dis que c'est une possibilité. Et que là, maintenant, il faut se prendre par palier. Ok, donc là, il va falloir bien gérer vos risques. C'est pour ça que je regarde le Bitcoin pour l'instant. Mais aussi, je regarde les alts et je les corrèle au Bitcoin. Parce qu'il y a des alts qui sont déjà très 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 bas. Ils peuvent redescendre encore, évidemment. Mais ils descendront bien moins violemment que, à mon avis, hein, que le BTC. Donc évidemment, là, on pourrait se dire, on va vers les 1000. Donc comme ça. Hop, remonter ensuite. Et on repart dans le game. Mais quand même, moi je pense pas qu'on ira jusque là, parce que là ça nous fait revenir à la bulle, hein, l'ancienne bulle, mais je pense que là c'est des prix tout à fait acceptables, donc les 3000. Le comportement d'une bulle comme ça serait assez logique, mais si on suit la trendline, ça veut dire que tout simplement on aura une nouvelle trendline, hein, qui se mettrait comme ça, un petit peu comme on a fait en 2014, hein. On a cassé l'ancienne, on en a créé une nouvelle. Donc pour l'instant, soit on reste là-dessus et on continue. Donc là pour l'instant les prix les plus probables pour moi sont les 4009 et les 3000. Évidemment les 1000 ça reste une option. C'est ça que je voulais vous montrer dans la dernière vidéo. Alors on va s'enlever de log, on va se remettre en Aikin, et surtout ce qu'on peut voir c'est que si on arrive aux 3000, c'est forcément un prix de rebond. Pareil, hein, on n'ira pas aux 3000 non plus. Ce qu'on vient de faire là sur les 4009, on n'ira pas aux 3000 de cette manière là. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que là on a... Bon, je vais me mettre en 4 heures, je vais virer ça. Hop. Alors, auto. Là on a déjà un 1, 2, 3. Ce qui est intéressant, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de faire un pullback sur les 4009. Ok. Donc la zone que je vous montrais, on est en train de faire un pullback dessus. Enfin, on va se mettre plutôt sur Bitfinex. Voilà, ça va être plus lisible. Hop là. Donc évidemment, c'est une figure. Zut. C'est une figure qui est plutôt baissière. Voilà, je suis en train de bouger tout mon graphique. Pardon. Hop là, voilà. Donc c'est une figure qui est plutôt baissière, mais ça peut être aussi un ABC et une reprise tout de suite, parce que là, il faut bien comprendre que qui est en train de faire le marché en ce moment. Vous avez bien compris que sur le market cap, on a perdu 60 millions, c'est les money makers, hein, qui font le market cap, c'est les robots, c'est tout ça. Donc là, c'est pas vous. Clairement, c'est pas les gens, c'est vraiment là, c'est que les baleines et les money makers. Donc eux, ils cherchent un prix. Ils cherchent un prix d'entrée acceptable. Un prix d'entrée acceptable pour eux, c'est 4009, 3000, voire 1000, hein, évidemment, dans le pire des cas. Mais ils ont besoin aussi, là on est en phase de capitulation, ils ont besoin aussi que le public rebondisse, donc il y a toutes des stratégies là-dedans, donc ils peuvent pas aller trop loin non plus, mais bon, tout est possible de toute façon en bourse. En tout cas, si on suit ça, c'est soit un ABC, on repart dans le game, soit on fait un 1, 2, 3, 4, 5 et on arrive sur les 4000, et ensuite on aura un ABC, donc clairement dans cette logique là, hein, on va prendre un 1, 2, 3, 4, 5, une belle vague 1, une belle vague 2, une belle vague 3, allez, une vague 4 ici en pullback, une vague 5 qui nous amènerait ici, qu'est-ce que je raconte moi, ici, un ABC, hop hop hop, qui reviendrait pareil en pullback, hop, sur la trendline,
ok, la trendline du biseau, et ensuite tout simplement un 1, 2, 3, 4, 5 avec un petit peu moins de volatilité qui nous amènerait comme ça. Et là on touche les 3000. Ok, donc si vous shortez, ne rentrez pas sérieusement, ça sert à rien de shorter. Moi je shorte plus les marchés là, hein. Enfin là je l'ai fait sur BAT etc, mais j'ai expliqué un truc, c'est que par exemple si je le fais sur BAT et Do et tout, c'est que si vous suivez les vidéos vous le savez, BAT je l'ai pris du départ, c'est à dire que c'est des coins que j'ai commencé à trader ici, que je suis depuis le départ, donc je les suis au jour le jour. Donc quand je fais des 1, 2, 3, 4, 5, là je vais shorter parce qu'on était dans un contexte particulier. Sinon dans un contexte où on était en marché mort, ça n'a aucun intérêt quoi. Donc pour l'instant on short plus les marchés, hein, ça sert vraiment à rien. Moi je le fais sur certaines positions, sur certains coins, parce que voilà, j'ai de l'expérience, je sais que je suis pas en train de faire n'importe quoi, mais vous avez bien vu que je tradais que 2-3 monnaies, 3-4 maximum, et le reste basta, j'y touche pas quoi. Donc pour l'instant on pourrait s'attendre à ça, et ensuite on aurait le rebond. Mais le rebond on peut l'avoir aussi ici. Donc on repartirait en ABC ici comme ça, et ces ABC là, hop, elles reviendraient. Ah, j'ai mis le A trop, mais c'est pas grave. Zut. Alors, on pourrait repartir à peu près comme ça en ABC pour revenir sur la zone des 6200. Cette zone là c'est notre zone tampon, donc c'est la zone médiane quoi si vous voulez, donc c'est la zone la plus importante. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, je pense que on reviendra très très vite sur cette zone là. Comme tout ça est en train de se faire très vite, je pense qu'on va remonter aussi très vite. Bon, ça pour l'instant c'est ce que je vois. Évidemment si ça évolue je changerai peut-être de position, mais pour l'instant c'est ce qui me paraît le plus probable. Je vais vous montrer aussi quand même quelque chose, c'est que quand je vous l'ai montré, mais quand on regarde en log, on n'a pas cassé le biseau. Pour moi on a des grandes chances de rebondir encore dessus. Donc là il faut faire attention à ce qui va se passer sur le Bitcoin dans les jours qui viennent. Alors Ether, je lolde pas encore. Pourquoi? Parce que je pense qu'il peut arriver à 100, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez dans cette logique on a un beau triangle qui est magnifique. On a une sortie et je pense qu'il est en train de faire un pullback sur cette trendline là. Et si on suit bien en fait ce qui est en train de se passer, eh bien je pense que là on arrivera aux 100 $. Ok, là on est très bien, on a 128, c'est chez Bitfinex, hein, c'est un peu plus bas chez les autres, mais si on va à 100, là moi je vais prendre de l'Ether. Clairement ça va être super intéressant. Alors pour revenir au hold, moi j'ai commencé à rentrer en position sur des monnaies EOS. EOS pourquoi? Il était à 3,75 quand je l'ai acheté, donc j'ai pris des holds cette nuit. Pas tous, hein. J'ai pris seulement certains coins. Je vous conseille enfin sur le hold je vous conseille rien du tout, vous faites ce que vous voulez parce que le hold c'est un truc qui est particulier, mais là je trouve qu'on a des positions qui sont intéressantes. Neo, je vous le donnais à 8, je l'ai acheté à 8,20, 8,25 si je me souviens bien. Donc on est arrivé ici hier, ouais c'est ça, j'ai acheté à 8,20, 8,24 exactement même d'ailleurs. Donc autant dire Neo à ce prix là. Je sais que tout le monde par exemple est en total stress. Neo j'en ai pris plein par exemple. Je vais vous expliquer comment vous rassurer par rapport à cette logique là. Neo, on va prendre Bitrex, hop. On a quand même un graphique de ouf sur Neo. C'est une monnaie qui a un potentiel qui est quand même assez énorme. Et quand vous êtes en train de stresser, tout tombe, ça va jamais remonter, les cryptos c'est fini, etc. C'est exactement la phase de capitulation. C'est là où tous les traders rentrent dans le marché parce que justement, tout le petit plancton est en train de totalement déprimer. C'est-à-dire les gens ils veulent plus en entendre parler, le Bitcoin c'est fini, c'est de la merde, c'est un scam, c'est tous les articles que vous voyez aujourd'hui, c'est tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vos potes qui dépriment. La Lambo elle viendra jamais, etc. Et bien c'est le moment de rentrer sur les marchés justement, et on y rentre par palier. Pareil dans le holding on ne fait pas des all-in, ok, on met pas tout son argent dans le même panier, on met de manière avec parcimonie, on met de l'argent sur plusieurs coins, par exemple Ether, EOS, Neo, enfin des coins Litecoin, Monero.
des trucs que vous aimez et surtout des choses qui ont une capitalisation viable. Vous n'allez pas vous mettre sur un truc qui a une capitalisation de 3 millions, tu vois, ou même de 30 millions, c'est que dalle, c'est trop risqué. Alors ça peut être un très très bon gain pour la suite, mais moi je vous dirais plutôt sur les petits coins de mettre des petites sommes, et si ça pump, bah, vous renforcez, et puis vous sortez vos capitaux très très vite, que dans le holding avec des grosses capitalisation, eh bien vous, j'arrive plus à parler, là vous pouvez faire des holds beaucoup plus sérieux. Alors évidemment peut-être qu'ils feront pas des 400% etc. En pump en quelques jours comme peuvent le faire des petites cryptos, mais l'important c'est pas ça. L'important c'est de sécuriser vos gains et d'avoir des gains qui soient constants. Okay, et quand il y a des pumps, bah là on en profite, effectivement on prend du profit, on rachètera plus bas, etc., etc. Donc il faut bien comprendre la stratégie de holding, comprendre le contexte dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un début de cycle, un milieu de cycle, est-ce que par exemple si on prend cette zone sur le Néo, quand on était ici, on voit la première montée, bah là on se dit la première descente ça peut être un bon moment de se réinsérer. Quand on voit un graphique comme ça, bah là aussi c'est des bons moments de se réinsérer. On est quand même pas loin du zéro, hein, et je pense pas que Néo ira à 0 un jour. Vous voyez ce que je veux dire? On pourra l'avoir à des meilleurs prix, mais je pense pas non plus en dessous de 4, pour moi c'est pas possible. Pourquoi? Parce que même si le Bitcoin va à 1000, je pense pas que... Enfin, c'est possible, hein, on peut pas, il n'y a pas de truc... mais je pense pas que, voilà, s'il va à 1000, il va le faire très vite. Je pense que les coins iront bas, quoi, mais... de toute façon on rachètera aussi à ce moment là si ça se faisait, mais pour l'instant bon, moi j'y crois pas trop, et je pense que les 4009 sont une résistance qui est très importante, les 3000 aussi, donc je pense qu'il faut commencer à se mettre par palier. Pareil, quand vous êtes en totale capitulation et que vous dites mais on s'en sortira jamais, c'est fini, bah moi je vous invite à regarder un truc. Vous prenez les pourcentages et vous reprenez la TH. Moi par exemple je l'ai acheté là. Si je retrouve la TH dans 1, 2, 3 ans, bah, je fais 2700%. Tu comprends? Donc moi, quand je vous dis c'est des opportunités, les bulles, etc., c'est des opportunités, il ne faut pas stresser. Il faut être au contraire. Moi j'ai plutôt le sourire dans ces moments-là. Évidemment, si demain je me prends moins 20% dans la gueule, ça va me faire chier si tu veux. Mais je pars du principe que le hold, c'est de l'argent que je mets, c'est quasiment un pari, quoi. C'est un pari sur l'avenir, mais c'est un pari. C'est pour ça que je mets que sur les grosses capis, etc. Mais une fois que ça se réalise, une fois qu'on... Tu vois, si demain on fait moins 20, bah c'est pas grave, parce que c'est pas l'argent que je suis en train de trader, c'est l'argent que je hold. Donc, je vais attendre. Ok, je vais attendre 2-3 mois. Si tu commences à regarder tes holds tous les jours, à te dire tu vas t'arracher les cheveux. Non. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre à quel moment du contexte tu vas rentrer. Donc là, c'est une fin de bulle. Ben, pour moi, c'est un début de hold. Ok, et maintenant les holds j'en parlerai plus, hein. Je vais en parler ici dans les vidéos parce que là on va arriver à des prix vraiment très très intéressants, je veux dire, mais après basta, tu vois, je reviens au trading, et le holding c'est qu'une partie, tu vois. Moi ce qui m'intéresse c'est le trading plus particulièrement. Donc après les holds je les oublie, je les mets de côté, évidemment je dirais, hein, quand je les sors, etc., quand je pense que c'est le bon moment, quand j'en retire aussi partiellement, j'en parlerai de tout ça. Mais le hold ça reste qu'un investissement, d'accord, c'est pas du trading. Donc, bon, pour revenir à ça, moi j'étais sur Neo, j'étais sur BAT. Alors, je vais vous expliquer BAT pourquoi, par exemple. Alors, BAT partiellement, parce que je pense qu'on peut aller un peu plus bas. Alors, vous voyez, on a ce joli triangle là. On a vraiment des supports qui sont assez forts sur cette zone. Et là aussi, on a un point pivot. C'est-à-dire que dans ce triangle, on a aussi notre canal, hein, qui est là, dans lequel tout ce qu'on a tradé s'est fait là-dedans dans les derniers mois. Moi j'ai fait mon trade ici, une redescente, je suis sorti ici hier, bah, je l'ai montré en vidéo de toute façon, donc pas besoin de répéter. Là, je pense qu'il peut... Là, ce point pivot est très important parce que c'est un point de rebond. Donc en fait, moi j'ai acheté ici hier. Donc on était dans les... J'ai acheté un peu plus, je crois, j'étais à 15 centimes, un truc comme ça. Donc voilà. 15 centimes, je suis Basic Attention Token, je pense qu'il peut encore descendre d'un petit, aller à 12 centimes peut-être. Et mon prochain point maintenant, il est ici, c'est d'arriver aux 30. C'est-à-dire que je pense qu'il va faire ça, tout simplement. Hop, hop, ok. Et ensuite, bah, redescente et rebelote, hein. Donc pour l'instant, il y a une partie, toute cette partie en hold que j'ai, elle est pour l'instant... Alors je vais virer
je devrais virer ça. Voilà. Allez, pour l'instant, mise là, mais je remettrai le reste de ce que je me mets en batte aux 12 centimes s'il y arrive. Ok, mais je pense qu'il peut rebondir sur le point pivot, c'est pour ça que je l'ai pris là par exemple. ADA, j'en ai pris aussi. Pareil, encore ici un magnifique triangle. On va le mettre pour voir. Si on regarde bien la logique des prix là, c'est pour ça qu'on pourra, je pense que les alts peuvent influencer le Bitcoin pour repartir. Ça peut redescendre encore très fort, mais là on est sur toutes les résistances que je vous donnais. En plus on est sur le bas d'un biseau, donc d'un triangle en biseau. Donc voilà, c'est quand même des prix très importants. Évidemment ça peut être cassé par le bas. Dans ce cas là, on ira sur les zones que je vous ai données, tout simplement. Mais que ça soit, faut bien comprendre que le hold c'est pas une compétition à celui qui a le meilleur prix, c'est juste se mettre intelligemment sur des prix, parce que même si ça redescend, là ça va faire du pourcentage hein, si ça redescend, mais ça va remonter très vite après. Donc le mec qui hold là ou qui a holdé là, pas de panique les gars, tout ça c'est des points pivots, c'est des points médians, on sait qu'on va revenir là. Imaginons qu'on descende jusqu'à 0,0008 centimes, ce qui serait voilà, une catastrophe. Moi je pense pas qu'on puisse aller, mais qu'on puisse faire ça par exemple. Le but c'est pas de dire hey, les gars j'ai le meilleur prix, on s'en fout de ça. Ce qui est important c'est de se dire voilà, moi je me suis mis dans un contexte où je sais qu'on va faire ça et on va revenir sur ces prix là pour les dépasser. Pareil hein, c'est comme sur le Bitcoin, une fois qu'on a passé ça, c'est la fin de la bulle. Pareil sur Ether, si on va sur Ether par exemple, que j'ai pas encore holdé mais j'ai oublié de le dire mais c'est la même chose. Si on prend Ether, tout simplement le mec qui rentre là, zut, le mec qui rentre là, bah lui ce qu'il sait c'est que maintenant qu'il est ici, zut, hop, hop, hop. Imaginons on fait ça, on arrive sur les 100 comme je le disais, hop, on remonte, on va à 335, hop, on redescend, fin de bulle. Là t'as déjà fait 200% hein, déjà, si toi t'as acheté, ici, mais le mec sécure il va acheter là. Pourquoi? Parce que c'est toutes nos zones de support. Donc ça c'est très important à comprendre. Donc ça va être pareil pour Monero, j'en ai pris hier, XRP, EOS parce qu'on a des prix, je vous avais dit un 3 EOS, je l'ai pris à 3,75 et s'il descend à 3 parce que là il est sur un, il n'y a pas de support là, EOS il est dans, ah zut, chiant ce truc. Donc EOS il est dans le vague pour l'instant et pour moi il va arriver au 3,20 quoi. Donc il devra arriver sur ces prix là. Voire peut-être même un tout petit peu plus bas s'il y a de la volatilité sur le Bitcoin, baissière évidemment, hop, un peu plus haut, donc voilà, donc là on sera dans cette zone là, 3,11, 3,20, donc moi je l'ai pris à combien? À 3,65, donc ouais c'est ça, 3,60. Alors XRP, Neo, XVG aussi j'en ai pris beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est pareil sur des prix hyper intéressants et il faut bien comprendre le contexte, c'est que là on est toujours dans ces biseaux, dans ces triangles, on a rebondi dessus, on rebondit, on voit qu'on le passe pas, alors évidemment on peut redescendre, mais surtout moi je pense qu'à un moment on va en sortir et que quand ça va sortir de tout ça, ça va sortir très fort. Donc paniquez pas si on fait des moins 20 dans les jours qui viennent et dites-vous que c'est juste le moment de reposer encore par palier un nouveau hold et qu'après on va attendre, après le hold on ne fait plus rien, on s'en frotte les mains et on attend, d'accord? Et pareil, le holding, mettez pas tout votre argent là-dedans. Normalement, un capital, on met 10% de son capital dans le trading, le holding, etc. Tu vois, pour ça, c'est pour les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, quoi. Mais qui font de l'immobilier ou à côté, enfin, qui font plusieurs choses. Mais en général, quand on met de l'investissement, on met que 10% de son capital, mettez pas tout votre argent là-dedans, et ce que vous mettez au trading, comme argent dans le trading, n'oubliez pas déjà que vous pouvez le perdre, donc mettez pas ce que vous avez besoin, hein, mettez que ce que vous pouvez perdre, c'est très important, surtout si vous holdez quoi. Mais bon, quand même pour être positif, on est quand même dans un niveau là aujourd'hui qui est extrêmement positif pour le hold, parce que pour moi la bulle est bientôt finie, on est en fin de cycle. Pour l'instant tout le monde déprime, fait la gueule parce que c'est la phase de capitulation et que c'est comme ça quoi, les gens ils sont manipulables, manipulés et c'est comme ça. Le but d'un trader c'est justement de se rendre compte de ces émotions là pour pouvoir en sortir. XLM aussi, alors XLM il est super intéressant dans ce triangle magnifique. Alors il l'a un peu méché mais c'est qu'une mèche, donc ça c'est pas très grave. Donc là hier je l'ai acheté ici à 0,18 exactement. Et bah là par exemple ce que j'attends c'est la sortie ici, tu vois,
vers les 0,25. Donc en gros, revenir sur cette zone ici. Hop là. Ici exactement. Voilà. Et donc XLM, même s'il descend un petit peu plus, même s'il part un petit peu plus loin, c'est pas grave. Je sais que je vais très vite revenir sur ces points pivots. Je vais vite retrouver mon prix. Et s'il descend, eh bien je rajouterai encore de l'argent dessus. Ok, quitte à pas pouvoir le mettre plus bas, mais devoir le mettre plus haut, c'est pas grave. Je mettrai le reste de mes holds un peu plus haut, un peu plus bas. Alors j'ai pris du Edo, ETP, j'attends. Je suis toujours en train sur ETP d'ailleurs. Sur tous les autres, je suis sorti. BNB. Alors BNB, pareil. Hein. On est sur un super triangle qui est ici. Donc soit il rebondit maintenant, un petit peu comme sur le Bitcoin en fait. Hein. On est sur un super triangle. Alors soit il rebondit ici, soit il peut descendre. Alors à mon avis, il peut descendre jusqu'ici, jusqu'au 4. Et le grand maximum, ça va être les deux. On a combien là? Les 3,31. Alors, en gros, c'est qu'il ferait ça. Hein. Hop, hop, hop. On va dessiner ça. Parce que là, on a ce triangle là. Il viendrait ici. Soit il rebondit maintenant, pullback. Soit il redescend plus bas. Hop, et ensuite pullback. Et on sortira de ce game. Ok? Donc, tout ça, c'est des choses super intéressantes. Hop. Hop là, hop, 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 hop. Le BAT, je l'ai expliqué, le BAT, je crois. Oui, ADA aussi. Bon, j'ai pris pas mal de trucs, aussi quelques petits coins. Donc je vais pas les énumérer, etc. quoi. Mais on a des trucs qui sont. Je pense que voilà, là il y a des entrées qui sont très intéressantes. Nano par exemple, que je regardais tout à l'heure. J'en ai pris un peu hier aussi. Enfin voilà, il y en a pas mal. Donc souvenez-vous, le but de cette vidéo c'est ça. Le hold c'est quand même un pari. Vous êtes quand même un super bon moment. Hein, pour être positif, on est quand même dans une fin de bulle. Les mecs qui arrivent ici, c'est pas les mecs qui arrivent là. Vous êtes des petits vénards. Dites-vous ça. Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'avoir une stratégie dans le holding. C'est pas de rester en disant ouais mais moi je vais rester 20 ans, 15 ans. Déjà tu sais pas ce qui va t'arriver dans 15 ans. Tu sais pas ce qui va t'arriver dans 5 ans. Tu sais même pas ce qui va t'arriver demain. Donc le but c'est d'arriver à te projeter au moins sur un an. Tu vois. Et te dire par exemple voilà, là je suis dans un contexte de bulle. Dans un an, j'espère au moins être à 12 000. D'accord? Et dans 3-4 ans, j'espère qu'on aura repassé le TH et qu'on sera dans une nouvelle bulle. Mais ce qui est important, c'est que tu sais que tu es dans un contexte de trading qui est intéressant. Que tu sois rentré à 4000, à 4005, 4009 ou que tu rentres à 3000, tu vois, même si on va à 1000 quelque part, bah, toi tu vas être gagnant par rapport à tous ceux qui sont rentrés dans les 20 000, etc. et qui ont fait n'importe quoi. Parce que ces mecs-là, là, ils ont fait vraiment n'importe. Tu vois, parce qu'il y avait la hype, ouais, le Bitcoin, c'est machin, ceci, c'est cela, TF1 en parle, Nabila en parle, ok, bah nous on sort du marché les gars. Et c'est le moment où ces gens-là sont rentrés, évidemment qu'ils sont bloqués. Donc comprenez bien qu'il y a quand même une stratégie dans le hold, qu'on ne fait pas de all-in, on ne fait jamais de all-in, c'est le truc le plus con à faire en trading. On met par palier et on disperse. On disperse, c'est-à-dire que on prend vraiment des coins qui ont une capitalisation qui vont tenir dans l'avenir, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Donc t'imagines, si tu sais pas ce qui peut se passer avec un gros coin, imagine avec un tout petit. Donc voilà, tu vois, il faut pas faire du gambling, on n'est pas au casino. Déjà le hold c'est quand même proche du jeu. Le but c'est de faire de l'argent, hein, c'est pas d'en perdre. D'accord? Donc pour revenir au positif, vous êtes dans un bon truc, évidemment c'est le moment de holder, faites-le intelligemment, faites-le par rapport à vos stratégies propres, faites-le par rapport à vos sentiments, ne paniquez pas non plus, essayez de vous dire que vous êtes dans un bon contexte et tout simplement essayez d'y aller intelligemment. Pour l'instant, moi sur le Bitcoin, je vous conseillerais je vais vous conseiller ce que moi je fais pour moi, c'est-à-dire j'attends. Évidemment, je rentrerai à 4009 si je vois que ça remonte, mais si ça descend, et bien tout simplement j'achèterai le Bitcoin plus bas. Et pour ceux qui sont vraiment débutants et qui veulent, comment dire, vraiment être sécure, quoi, bah vous l'achetez à 10 000 hein, le Bitcoin, tout simplement. Quand on arrive, 10 000, 8 000. Donc je disais 10 000 tout à l'heure, c'est pas ça, hein, c'est une fois 8 000, bon bah là oui, on est sorti de la bulle, ok. Donc ça c'est vraiment pour les plus sécures, évidemment, même 6 000 c'est déjà pas mal. Si on remonte là, on pourra refaire des petites baisses, hein, en gros,
pouvoir faire des petites baisses comme ça. On pourrait très bien faire ça. On pourrait reprendre ce point à 3000 hein, d'ailleurs. Hop, faire une rebaisse comme ça. Mais le but c'est qu'à la fin on va quand même remonter. D'accord? Donc voilà, bon c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est tout pour moi. Faites attention à vous. Je vous rappelle encore une chose, pas de all-in, on diversifie et on essaye d'établir, de comprendre le contexte et d'établir une stratégie. D'accord? À long terme évidemment. Allez, ciao tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée, de bien trader, de prendre soin de vos familles, de tout le monde. Ciao les gars.